Bonjour à tous nostalgiques de Disneyland Paris, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour un nouveau voyage dans le temps à la découverte d'une attraction disparue, pour ne pas dire abandonnée, de Disneyland Paris. Dans cette vidéo, je vous emmène à Frontierland pour vous parler du Mark Twain, le bateau à aube de Disneyland Paris. Attention, on est sur un sujet sensible pour les fans Disney, vous êtes bien installés? Alors c'est parti. Avant de commencer, petit rappel pour les nouveaux. Je m'appelle Maureen, je suis blogueuse Disney et au-delà de cette chaîne YouTube sur laquelle je vous invite d'ores et déjà à vous abonner, vous me retrouverez sur le blog Hello Disneyland où je vous donne des centaines de conseils et astuces pour vos séjours Disney, mais également sur Instagram pour parler de Disney, Disney+, et de plein d'autres choses. Alors, pourquoi le Mark Twain est-il un sujet sensible pour les fans Disney ? Eh bien tout simplement parce que c'est littéralement un des rares éléments complètement abandonnés. Oui, abandonné, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, de Disneyland Paris. On parlera bien sûr de cela, mais avant tout, laissez-moi vous raconter son histoire et vous parler de ces belles années, car il y en a eu, promis. Souvenez-vous, dans la vidéo sur l'attraction disparue, Indian Canoë, je vous ai parlé de Frontierland et de son offre attraction d'origine, comprenant bien sûr Phantom Manor, Big Thunder Mountain, Indian Canoë donc, les Riverboat Keelboats, mais aussi ce qui nous intéresse aujourd'hui, Thunder Mesa Riverboat Landing, les bateaux à aube de Frontierland, composés en 1992 du Molly Brown et du Mark Twain qui naviguaient sur le lac de Frontierland autour du train de la mine. De cette époque, il ne reste aujourd'hui que Phantom Manor, Big Thunder Mountain et un seul des deux bateaux de Thunder Mesa Riverboat Landing, le Molly Brown. Le Mark Twain était donc l'un des deux bateaux à aube à voguer sur Rivers of the Far West, le lac de Frontierland. Entre nous, c'était même le plus beau des deux. Avec sa coque noire au ras de l'eau, ses emblématiques cheminées et sa grande aube rouge à l'arrière, le Mark Twain était définitivement le plus photogénique des deux bateaux de Frontierland. Désolé Molly. D'ailleurs, le Molly Brown et le Mark Twain circulaient en même temps sur Rivers of the Far West. Je me souviens d'une époque où l'on pouvait faire deux croisières différentes le même jour lorsque les deux bateaux se suivaient. Oui, car si le parcours était le même pour les deux navires, l'expérience était légèrement différente. Outre les intérieurs aux qualités distinctes, l'audio des deux bateaux n'était également pas le même. Encore une fois, petit aparté pour ceux qui sont étrangers à Thunder Mesa Riverboat Landing. Lorsque vous embarquez à bord du Molly Brown aujourd'hui, vous pouvez vous installer à l'un des 3 niveaux du bateau, accoudé à la barrière ou dans l'une des cabines de celui-ci, très prisé en hiver d'ailleurs. À son bord, vous profitez de la croisière autour de Big Thunder Mountain, plus connu sous le nom de Train de la Mine à Disneyland Paris. Et lors de cette balade fluviale, le Molly Brown, puisqu'il ne reste que lui pour l'instant, passe près de Smuggler's Cove, l'ancien embarcadère des Keelboats, mais aussi aux abords de la cabane du Vieux Joe, de Wilderness Island et des geysers de Frontierland, avant de longer le cimetière de Boot Hill et de passer au pied de Phantom Manor. Une croisière à bord du Molly Brown permet donc aux visiteurs de découvrir Frontierland différemment et offre plusieurs points de vue exclusifs sur Big Thunder Mountain, sa montagne et les abords du lac. Les deux bateaux qui composaient à l'origine l'attraction portent des noms de personnalités américaines du 19e siècle. Le Molly Brown porte le nom de la célèbre Molly Brown, celle du Titanic, oui, devenue riche avec son mari en découvrant une mine d'or aux États-Unis. Le Mark Twain, quant à lui, porte le nom d'un des auteurs favoris de Walt Disney. Présent à Disneyland Paris depuis l'ouverture du parc en 1992, le Mark Twain est la réplique presque exacte de son homologue à Disneyland Resort en Californie, présent quant à lui depuis 1955. Walt Disney adorait tellement l'auteur des aventures de Tom Sawyer qu'il lui a rendu hommage avec un bateau dans son premier parc à thème. À Disneyland et à Disneyland Paris, le Mark Twain est un stern-wheeler, ce qui veut dire qu'il n'a qu'une roue à l'arrière et qu'il est surmonté de 2 cheminées. Le Molly Brown, quant à lui, est un side-wheeler, soit un bateau à aube avec 2 aubes latérales et une seule cheminée centrale. Si vous tendez l'oreille à bord du Molly Brown, vous entendrez celle-ci raconter avec entrain et énergie son histoire au capitaine, en rebondissant sur les éléments de Frontierland pour en illustrer certaines parties. Elle ne fait pour autant pas mention du naufrage du Titanic, qui, rappelons-le, n'a pas encore eu lieu au 19e siècle, époque dans laquelle s'inscrit Frontierland à Disneyland Paris. Les fans les plus pointus d'entre vous auront constaté que l'audio n'est pas le même qu'à l'origine. Celui-ci a été mis à jour en 2011 au retour du Molly Brown après une longue réhabilitation. Mais revenons au Mark Twain si vous le voulez bien. Celui-ci avait aussi sa propre boucle audio, différente de celle du Molly Brown et bien plus nostalgique que celle dernière. À bord du Mark Twain, les visiteurs profitaient d'un échange entre le capitaine et l'auteur en personne. Ce dernier expliquait par exemple qu'il tirait son nom
d'un cri que poussaient les sondeurs du bateau du Mississippi, métier qu'il a d'ailleurs exercé, pour signaler aux pilotes qu'il y avait assez de fond pour naviguer. Mark Twain commentait également les paysages traversés par le navire, enrichissant la visite de quelques anecdotes sur l'histoire de Frontierland. L'expérience était un vrai plus pour comprendre chaque détail de ce land de Disneyland Paris. C'était un régal et un vrai bon moment pour les visiteurs. Lors des premières années de Disneyland Paris, ceux-ci avaient même la chance parfois de profiter d'un orchestre jouant en live sur le bateau lors de la croisière. Quelques chanceux peuvent même se vanter d'avoir sonné la cloche du Mark Twain depuis la cabine du capitaine. Le Mark Twain vogua de nombreuses années sans aucun souci à Disneyland Paris, jusqu'à l'été 2011 et son dernier départ en cale sèche pour une réhabilitation qui n'aura jamais lieu. À la place, une longue agonie démarre pour le plus beau des bateaux de Disneyland Paris. Une agonie à laquelle ses plus grands fans assistent impuissants, puisque le bateau est en cale sèche, à la vue de tous ceux qui savent où regarder lors de la croisière sur le Molly Brown. Il faudra quelques années avant que la maintenance se décide à le cacher derrière une bâche thématisée, sans pour autant le faire complètement disparaître, puisqu'on peut encore l'apercevoir lorsque le Molly Brown prend sa place en cale sèche pour sa réhabilitation annuelle. Et l'évolution n'est pas belle à regarder, soyez-en sûrs. Si la plupart des visiteurs passent sans le voir aujourd'hui, les fans, eux, restent consternés. Même si certains s'amusent avec sarcasme de cet abandon, imaginant le Mark Twain sortir pour Halloween à l'occasion d'une photolocation macabre tirée de Bernard et Bianca. Pourtant, le 12 avril 2019, Daniel Delcourt, directeur général adjoint de Disneyland Paris en charge des opérations du parc, annonce que le Mark Twain sera bientôt rénové pour un retour prochain. Aucune date n'est cependant donnée, ni aucun budget ou plan d'action. On sait malgré cela que l'état du navire nécessiterait un démantèlement complet. Si la joie des fans s'est immédiatement fait sentir à cette annonce, un an plus tard, le silence sur le sujet en dit long quant à son avancée. On soupçonne un oubli du projet, et nul besoin d'être savant pour deviner qu'avec l'impact économique des mois de fermeture en 2020, le Mark Twain sera loin, très loin, d'être une priorité pour Disneyland Paris. Aussi, si tout espoir n'est pas perdu, en tout cas moi j'ai envie d'y croire, surtout avec les 30 ans à l'horizon, aujourd'hui, le fait est que le Mark Twain de Disneyland Paris continue sa longue descente aux enfers, totalement à l'abandon dans un coin reculé de Frontierland. J'ai eu la chance de le voir naviguer, et même d'y embarquer entre 2007 et 2010. Je me souviens de ces années-là comme de celles où le parc a le plus perdu de sa superbe. De nombreuses attractions témoignaient du manque d'investissement et d'entretien sur le parc Disneyland. Pourtant, l'avenir a prouvé que Disneyland Paris savait redonner à son écrin ses lettres de noblesse. Alors j'espère que les prochaines années seront meilleures à Frontierland, car si Big Thunder Mountain et Phantom Manor ont eu le droit à une remise à zéro, alors pourquoi pas le Mark Twain ? Preuve que Disneyland Paris n'oublie pas le Mark Twain, de nombreuses traces de son existence demeurent aujourd'hui sur le parc Disneyland. La dernière en date, la présence sur la Fun Map mise à jour en 2019 du Mark Twain. De plus, le navire partage toujours l'affiche avec le Molly Brown sur le poster de l'attraction Thunder Mesa Riverboat Landing. Qu'en dites-vous ? Croyez-vous que nous reverrons bientôt le plus beau des bateaux de Disneyland Paris voguer à Frontierland ? Dites-le moi en commentaire. Et voilà, c'est tout pour ce petit retour dans le passé de Disneyland Paris. J'espère encore une fois que ce voyage dans le temps vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas bien sûr à mettre un petit pouce en l'air, c'est important et ça me fait super plaisir. Bien sûr, si vous avez eu la chance de faire un tour à bord du Mark Twain avant sa disparition, je vous invite à partager ce souvenir en commentaire. En attendant, je pars à la recherche d'autres archives sur le passé de Disneyland Paris. Restaurants, attractions, salles de spectacle, il y a de quoi faire encore. On se retrouve donc très vite dans une autre vidéo sur les attractions disparues de Disneyland Paris. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye!